Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de la Pensée, une famille dans laquelle les gens se métamorphosent en personnes d'influence et d'impact. Les messages aujourd'hui portent sur deux paraboles qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, la parabole du trésor caché et celle de la perle de Grand Prix. Ce message fait partie d'une série d'enseignements sur les paraboles du royaume, des enseignements qui sont très utiles à tout chrétien, car le royaume de Dieu a constitué le cœur du message de Jésus, qui nous recommande de chercher premièrement le royaume et sa justice. Mais dans tous les 4 évangiles, le Seigneur a enseigné sur le royaume seulement sous forme de paraboles. Par conséquent, si nous voulons apprendre à mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ et son règne, il nous faut comprendre les paraboles évangéliques. Je vous invite à suivre cette série sur les paraboles du royaume apportée par le Dr. Coffey. Je reviendrai après le message pour vous transmettre quelques informations très utiles. Bonne écoute! Chers frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis porteur aujourd'hui d'un message titré « La valeur inestimable de la vie en Christ ». Tous les chrétiens veulent mener cette vie épanouie du royaume de Dieu. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que pour s'approprier la vie du royaume, il est important de savoir apprécier la valeur de la vie chrétienne. Et pour ce faire, nous devons abandonner, nous devons éviter 2 attitudes néfastes que nous retrouvons dans la société en matière d'amour. Il arrive dans la société que plusieurs personnes restent célibataires longtemps parce qu'elles cherchent une personne belle de figure, grande de taille, qui a du caractère, une personne forte qui ne va quand même pas les dominer tout le temps. Et elles ne retrouvent jamais un tel être parfait sur la terre des vivants. Nos contemporains sont tous en recherche de l'amour, mais souvent, ils sont fascinés par des personnes dont l'apparence attire et ils n'accordent pas d'intérêt à celles dont l'apparence n'attire pas les regards et parfois, les gens passent à côté. En fait, les gens ne savent pas bien ce qu'ils cherchent. Une autre réalité, c'est quand les gens rencontrent maintenant l'amour, ils ne sont pas sûrs de la valeur de ce qu'ils ont trouvé. Ils pensent, ouais, cette personne est bien, mais si je m'engage avec elle maintenant, peut-être qu'il existe une autre encore mieux. Ils vivent ainsi une crise d'hésitation qui les laisse dans l'incertitude. Ils sont tétanisés et ils n'agissent pas. Même quand les gens trouvent une perle, ils ne sont pas sûrs de la valeur de cette perle qu'ils ont trouvée. Sur le plan spirituel, un phénomène semblable arrive à beaucoup de chrétiens. Selon la Bible, et tous les chrétiens le savent pratiquement, le royaume de Dieu est le trésor le plus précieux qui vient s'installer au-dedans de ceux qui croient en Jésus. Mais il se fait qu'en dépit de ce trésor d'une valeur inestimable en eux, plusieurs chrétiens ne jouissent pas encore d'une vie complètement épanouie en Christ. Ce qui arrive à une catégorie de chrétiens, c'est qu'ils savent qu'il faut rechercher premièrement le royaume de Dieu. C'est la chose prioritaire à poursuivre dans la vie chrétienne. Ils le savent. Mais ils ne savent pas quoi chercher au juste. On peut passer à côté d'un bien précieux si on ne sait pas ce que l'on cherche. Le problème qui arrive à une deuxième catégorie de chrétiens est qu'ils ignorent la valeur exceptionnelle du royaume de Dieu. Raison pour laquelle ils sont dans l'indécision et ne prennent pas la décision conséquente qui s'impose face à un trésor aussi précieux. Si on n'a pas compris la dimension du bien que l'on cherche, on peut passer à côté. On peut même le piétiner. Jésus nous met justement en garde contre ces 2 attitudes néfastes de méconnaissance de ce qu'est le royaume de Dieu et d'ignorance de sa valeur inestimable en racontant en Matthieu 13, verset 44 jusqu'à 46, 2 paraboles jumelles, le trésor caché et la perle de Grand Prix.
Voyons tout d'abord la parabole du Seigneur sur un ouvrier qui vend tout ce qu'il a pour acquérir un trésor caché. Le verset 44. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Cette histoire nous parle d'un ouvrier agricole qui découvre de manière inattendue un trésor enterré. Rappelons qu'à l'époque de Jésus, il y avait certes une forme de banque dans les grandes villes, mais il n'existait pas de système bancaire comme aujourd'hui où l'on pouvait déposer ses biens de valeur. Et pour préserver ces biens des voleurs, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils préféraient les enfuir sous terre, dans un morceau de tissu ou dans une jarre, plutôt que de les dissimuler dans la maison. Il arrivait ainsi que quelqu'un qui enfouit son trésor décède subitement et que personne ne sache rien de la cache. C'est ce qui a dû arriver certainement dans cette histoire. Alors qu'il était occupé à faire son travail, l'ouvrier trouve un trésor enterré dans un champ. Grande est sa joie. Le trésor en question lui semble considérable, mais il ne peut se l'approprier dans les conditions présentes car le champ ne lui appartient pas. Il laisse le trésor à la place où il l'a trouvé. Et puisqu'il n'est pas un serviteur esclave lié à celui qu'il avait embauché, mais un ouvrier indépendant, son statut ne l'obligeait pas à révéler la présence du trésor au propriétaire du champ. En revanche, il ne pouvait pas s'approprier directement le trésor sans passer pour un voleur. En effet, selon la loi juive du temps de Jésus, un bien retrouvé doit être restitué au propriétaire légitime. Mais il est clair dans cette histoire que le propriétaire actuel du champ n'est pas le propriétaire légitime du trésor trouvé, puisque, comme je l'ai expliqué il y a un instant, le trésor n'a pas été égaré, mais il avait été enfoui plusieurs années ou même plusieurs décennies auparavant par quelqu'un d'autre. Et le propriétaire du champ ne savait même pas que le terrain contenait un trésor, sinon il ne l'aurait pas vendu. Donc, l'ouvrier ne soulève pas le trésor. Il ne le déplace pas de l'endroit où il avait été enfoui, mais il le recouvre de nouveau et le laisse là où il a trouvé. Sur le plan moral, il n'a pas commis d'offense jusque-là. Il agit en toute légalité en respectant à la lettre les lois civiles juives de l'époque. L'ouvrier s'en va alors vendre tout ce qu'il possède et vient proposer d'acheter le champ en offrant un prix que le propriétaire ne peut lui refuser. Ainsi, il acquiert tout le champ avant de s'approprier légalement le trésor enfui, étant maintenant devenu propriétaire des lieux. Voyons à présent la deuxième parabole, celle d'un marchand qui vend tout ce qu'il a pour acheter une perle rare. Les versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cette histoire-ci met en scène un marchand qui cherche de belles perles et qui un jour trouve une perle de grand prix. À la différence de l'ouvrier de la première parabole qui découvre un trésor inespéré, cette parabole nous parle d'un riche commerçant en perles qui recherche des perles fines jusqu'à ce qu'il en trouve une fabuleuse. Mais il n'avait pas assez de liquidité pour pouvoir l'acheter. Le commerçant s'en va alors vendre tout son stock de perles
pour pouvoir acheter la perle trouvée. Nous avons ici affaire à deux hommes qui viennent de faire une découverte qui représente l'opportunité de leur vie. Les deux personnages, animés d'une joie débordante, n'ont pas hésité à se défaire de tout ce qu'ils possèdent pour entrer en possession des objets trouvés. Et le Seigneur souligne à deux reprises que le royaume des cieux est semblable à ces deux histoires de sens commun. Quelle signification du royaume Jésus nous communique-t-il par ces deux paraboles? 3 points à noter et 3 leçons à tirer. Le premier point à noter est que dans nos deux histoires, la découverte des objets de valeur est inattendue, inespérée, malgré que l'idée de recherche est explicite dans la deuxième parabole et que cette idée de recherche n'est pas exclue dans la première. Mais un aspect qui est commun aux deux personnages, c'est qu'ils sont bien au fait de ce que c'est qu'un bien précieux. L'ouvrier de la première histoire, par exemple, on sait que lui, il n'est pas riche. Au contraire, son statut d'ouvrier suppose qu'il est un pauvre salarié. En tant que tel, il désirerait posséder un trésor. Qui d'entre nous, dans sa situation, ne désirerait pas posséder un trésor? Donc, il désirait posséder un trésor, mais manifestement, il n'était pas activement à la recherche d'un trésor. Il était en train de travailler. Cependant, il sait exactement c'est quoi un trésor. Et quand il en a trouvé un, il a reconnu immédiatement que ce qu'il a trouvé est un trésor. Il a éprouvé une grande joie et il n'a pas hésité à se défaire de toutes ses autres possessions pour se l'approprier. Quant au marchand de la deuxième parabole, il est certainement riche. Il est un commerçant en perles. Il doit même avoir à sa disposition une fortune immense. Dans le Proche-Orient ancien, la perle était considérée comme une pierre précieuse de grande valeur. Certaines perles pouvaient même valoir littéralement des fortunes. On raconte par exemple qu'au 1er siècle, la reine Cléopâtre d'Égypte possédait une perle d'une valeur de 25 millions de deniers, soit autour de 100 à 110 millions d'euros. Donc, notre marchand possède un stock de belles perles, mais il cherchait activement une perle qui fera sa joie. Il savait exactement ce qu'il recherche. Et quand il a trouvé la perle de grand prix, il a reconnu immédiatement que c'est le bien précieux qui fera sa joie. Dès le premier coup d'œil, il sait qu'il n'en verra pas d'autre comme celle-ci dans sa vie. Et il n'a pas hésité à liquider tout son stock de perles pour l'acquérir. La première leçon à retenir des deux paraboles est que pour manifester la vie de joie permanente qu'apporte le royaume de Dieu, il est essentiel de comprendre très bien ce qu'est le royaume de Dieu. D'autant plus que le Seigneur nous dit que c'est la chose prioritaire à poursuivre dans la vie chrétienne. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il convient de remarquer ici que le Seigneur a raconté ces deux paraboles, non pas à la foule, mais aux disciples seulement. On le voit au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » C'est dans un contexte où le Seigneur venait d'enseigner de grandes foules par plusieurs paraboles. Ses disciples s'approchent de lui et lui font remarquer que les gens ne comprennent pas le langage parabolique qu'il emploie, y compris eux-mêmes. Jésus les prend alors à part. Il leur dit qu'il est donné à eux les disciples, de connaître les mystères du royaume. Et il leur donne l'explication des paraboles. C'est à la suite de cela que Jésus raconte nos deux histoires aux disciples seulement. Chers frères et sœurs, cette nourriture n'est pas pour la foule.
Cette nourriture n'est pas pour les chrétiens qui fréquentent l'église, juste pour les miracles, juste pour les bénédictions. Mais elle est destinée à ceux qui désirent sérieusement être disciples de Jésus. Parce que les disciples sont dans le royaume de Dieu. Ils sont proches du but, mais ils peuvent passer à côté s'ils ignorent la signification du royaume. Pour saisir la clé qui pourrait nous ouvrir la porte à un trésor de compréhension du royaume, il suffit de nous poser la question: que signifie le mot royaume? Le sens premier du mot grec basileia indique le rang, l'autorité et la souveraineté qu'un roi exerce. Une basileia peut être un domaine sur lequel un souverain exerce son autorité ou un peuple appartenant à ce règne. Mais ces deux sens sont secondaires. Un royaume est avant tout l'autorité pour gouverner, la souveraineté du roi. Et dans la plupart des versets de la Bible, l'expression royaume de Dieu devrait être comprise comme le règne et l'autorité de Dieu. Par exemple, en Marc 10, 14, en vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est l'autorité et la souveraineté de Dieu que nous devons recevoir comme un petit enfant. Pour entrer dans le futur domaine du royaume des cieux, on doit complètement se soumettre à l'autorité de Dieu sur la terre. De même, en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume », c'est du gouvernement royal de Dieu dans notre vie qu'il s'agit de rechercher telle une perle rare. Nous devons chercher à être remplis par le règne de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher en priorité à être dominés, à être contrôlés, à être gouvernés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus nous enseigne de demander à Dieu cela chaque jour. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 9. Donc, le royaume de Dieu fait référence au règne de Dieu, à la souveraineté spirituelle de Dieu dans le cœur des hommes. Ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont fait de Dieu le souverain de leur vie. On reconnaît un vrai disciple de Jésus par sa soif d'être dominé, d'être contrôlé, d'être gouverné par l'Esprit de Dieu dans sa vie de tous les jours. Ô notre Père qui est aux cieux, que ton règne remplisse nos cœurs, que ton esprit nous domine, que ton esprit nous contrôle, que ton esprit nous gouverne dans la vie de tous les jours. C'est ce que nous devons chercher, c'est ce que nous devons poursuivre prioritairement, car trouver le royaume de Dieu, c'est trouver un trésor d'une valeur inestimable. Le deuxième point à noter est que dans nos deux histoires, Jésus relève la valeur des objets découverts. La valeur du trésor dans la première parabole est telle que l'ouvrier a dû vendre tous ses biens qu'il possède pour pouvoir se l'approprier. Le prix de la perle rare dans la deuxième histoire est tel qu'il a fallu aux commerçants de vendre tout le stock de perles qu'il avait pour pouvoir l'acquérir. L'accent ici est mis sur le caractère unique des objets découverts et dont la valeur rend superflue la nécessité de posséder d'autres biens. Nos deux personnages, il est clair, reconnaissent la valeur exceptionnelle des objets qu'ils ont trouvés, au point qu'ils sont prêts à se défaire de tout ce qu'ils possèdent pour les posséder. La deuxième leçon à retenir, bien-aimés, des deux paraboles, est que pour manifester la vie épanouie du royaume de Dieu, il est essentiel que le disciple sache apprécier la valeur du royaume. Il faut que le disciple perçoive le royaume à sa juste valeur. Il lui faut parvenir à la ferme conviction que le royaume de Dieu est un bien supérieur.
Il lui faut être sincèrement convaincu que le royaume de Dieu vaut plus que toute autre chose et qu'il est la meilleure sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, en particulier, l'audacieuse décision des deux personnages de tout sacrifier pour obtenir l'un comme l'autre, juste un seul objet, devrait nous faire réfléchir sur la valeur que nous donnons au royaume de Dieu par rapport à toutes les autres choses qui occupent une place dans notre vie. Le Seigneur nous recommande d'accorder la priorité au royaume de Dieu dans notre vie spirituelle. Le royaume de Dieu, en effet, a plus de valeur que n'importe quel bien qu'un homme puisse obtenir sur cette terre. Il n'y a pas de bijoux précieux, ni de trésors terrestres qui soient dignes d'être comparés avec le royaume de Dieu. Il donne de meilleurs profits que l'argent. Il vaut mieux que l'or. Le royaume a plus de valeur que toutes les richesses de la terre réunies. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, en dehors des 4 évangiles, le mot royaume est rarement utilisé. L'apôtre Paul, par exemple, au lieu de dire que le chrétien se trouve dans le royaume de Dieu, il préfère dire qu'il est en Christ, car toute la notion du royaume de Dieu se réalise dans la présence de Jésus. Être en Christ ou être dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Ces deux expressions indiquent l'existence d'une vie nouvelle, la vie éternelle que Dieu nous donne. Et c'est uniquement en Christ, c'est uniquement dans le royaume de Dieu que l'on peut acquérir ce trésor de la vie éternelle. Le concept biblique de la vie éternelle ne se limite pas seulement à une question de durée. Il est également question d'une qualité de vie, d'une manière d'être. Celui qui a la vie éternelle possède en lui la vie du royaume de Dieu. La vie de Dieu réside à l'intérieur de cette personne, de sorte que la nature de Dieu, sa sainteté, son amour, sa paix, sa joie, sa puissance viennent s'incorporer à la vie du disciple qui trouve réellement le royaume. Cette découverte est toujours une occasion d'émerveillement pour ceux qui le trouvent. Le troisième et dernier point à noter est que dans nos deux histoires, les personnages sont prêts à se défaire de tout ce qu'ils possèdent pour posséder les objets trouvés. L'ouvrier, par exemple, achète le champ et le trésor qu'il contient, ceci au prix de grands sacrifices. Il est important de le souligner, car c'est un salarié sans grands moyens financiers. Sa priorité est d'acquérir le trésor et il se défait de tous ses autres biens pour l'acquérir. Le marchand de perles aussi achète la perle de grand prix. Sa priorité est d'acquérir la perle rare et il se défait de toutes ses autres perles pour l'acquérir. Ici, l'insistance n'est pas tant sur les sacrifices consentis par les deux personnages que sur la totalité qu'ils ont engagée. La troisième leçon à retenir des deux paraboles est que l'enjeu de la vie du royaume est très important et il exige une mise totale, une réponse entière et sans compromission. Il faut s'engager résolument et entièrement. Comme les deux personnages des deux paraboles, pour manifester la vie épanouie du royaume de Dieu, il faut être prêt à tout abandonner. Bien-aimés frères et sœurs, la vie du royaume ou vie éternelle est un don gratuit. Elle ne peut être ni achetée ni méritée. Par contre, il ne faudrait pas croire qu'on peut se l'approprier sans aucune action de notre part. Nos deux paraboles, tout en figurant la valeur inestimable du royaume de Dieu, enseignent aussi l'obligation de se l'approprier personnellement. Et cela ne peut pas se produire sans faire certains sacrifices. On ne peut pas s'épanouir dans le royaume de Dieu sans renoncement, sans rupture, sans abandon, sans changement de mode de vie. En Luc 14, verset 33, le Seigneur Jésus nous dit:
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut tout liquider et être déterminé à faire de ce nouveau trésor celui qui va tout surpasser. La vie du royaume exige de quitter le confort de nos convictions premières, de nos assurances naturelles. Il faut renoncer à tout, à nos relations, à nos biens, à notre morale, à nos valeurs. Comprenons bien ceci. En nous offrant la vie éternelle, en nous donnant sa propre vie, le Seigneur désire en retour que nous lui abandonnions nos vies. Pour celui qui a accepté l'amour de Jésus, quoi de plus naturel que de lui dire « Seigneur, je ne désire plus vivre pour moi-même. Je renonce à mes intérêts personnels et je m'engage entièrement à servir tes intérêts. » Et c'est avec joie que nous nous donnons à Christ. Oui, il y a un sacrifice, bien-aimé. Il y a un sacrifice à faire pour s'approprier la vie du royaume. Mais cela est largement compensé par la joie qu'on ressent devant la découverte aussi extraordinaire qu'inattendue d'un trésor si inestimable. Cette joie rend celui qui reçoit le royaume apte au renoncement qu'il doit pratiquer pour s'approprier la vie du royaume. Il y a donc d'un côté la joie et de l'autre les conditions. Les deux paraboles attirent notre attention sur la joie de la vie du royaume, de même que sur l'obligation pour chacun de s'approprier de cette vie en respectant les conditions requises. Nul ne peut l'obtenir sans faire de lourds sacrifices. Mais la joie de sa possession nouvelle le rend capable du renoncement le plus complet. Le renoncement n'est donc pas une condition pour recevoir la vie éternelle, mais une conséquence. Mais, une fois la vie éternelle trouvée, le renoncement devient une conséquence essentielle pour se l'approprier. Bien-aimés, l'enseignement du Seigneur ici est sans équivoque. Le salut est gratuit, mais beaucoup de choses doivent être abandonnées par égard pour ce salut. L'apôtre Paul exprime le cœur de cette vérité du royaume de Dieu quand il écrit aux Philippiens au chapitre 3, les versets 7 et 8 que je lis. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Paul venait d'évoquer dans les versets qui précèdent notre passage son parcours personnel de juif croyant et fervent, circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observation de la loi de Moïse, pharisien, pour ce qui est du zèle, persécuteur de l'Église, et pour la justice que donne la loi, irréprochable. Tous ces avantages du passé qui lui conféraient autrefois une grande considération, Paul les regarde maintenant comme une perte. Il renonce maintenant à toutes ces choses. Il considère même toutes choses comme de la boue, comme une ordure. Ce qui est important pour Paul à présent, c'est ce seul bien précieux qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ qu'il qualifie affectueusement de « mon Seigneur ». La connaissance en langue biblique, ce n'est pas un savoir intellectuel, c'est la relation intime et amoureuse avec quelqu'un, ici le Seigneur. C'est comme une course vers un achèvement, vers une plénitude que Paul appelle « saisir Christ ». Et dans cette course, il ne veut pas regarder en arrière, mais en avant, vers le but, pour recevoir le prix auquel Dieu nous appelle là-haut en Christ, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ouvrier agricole de la première parabole découvre son trésor par hasard, alors que le commerçant de la deuxième parabole trouve sa perle seulement
après une recherche active. Jésus invite tout le monde à s'engager pleinement dans le royaume de Dieu. Il invite non seulement ceux qui sont activement à la recherche de Dieu, mais aussi les nonchalants spirituels. Les deux catégories de personnes sont conviées à laisser de côté tout ce qui peut les empêcher de s'engager résolument et entièrement, même si le coût exigé était le plus élevé. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole vivante qu'il nous a communiquée par le docteur Kofi. Notre prière est que chacun comprenne bien ce qu'est le royaume de Dieu, que chacun apprécie sa valeur et que chacun s'y engage résolument et entièrement. Nous vous invitons à réécouter et à méditer le message d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager au plus grand nombre. Et pour continuer de suivre cette série d'enseignements sur les paraboles du royaume, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Si vous voulez faire un don pour soutenir le ministère, nous vous invitons à le faire par Interac ou par PayPal à l'adresse courriel finance@lacroissance.org et au numéro de téléphone 514-773-4045. Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à notre adresse postale. Que le Seigneur vous bénisse.